On est donc récemment passé à l'heure d'hiver. La belle saison est donc officiellement terminée. On en profite pour passer en revue les différents dangers liés donc à cette saison hivernale et au froid. Pour aborder le sujet, on accueille le chef du centre de secours de Beaumoag, Frédéric Duchemin. Bonjour à vous. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AGFM. Alors, il est vrai que jusque-là, on est au mois de novembre, début novembre, les températures ont été plutôt clémentes. On n'a pas encore eu le droit aux plaques de verglas sur les routes, mais le danger persiste, notamment avec des jours de plus en plus courts et le manque de visibilité. Effectivement, l'horaire a changé puisque le soir arrive beaucoup plus vite et la brume le matin aussi qui peut faire que sur la route, notamment, on peut avoir quelques difficultés de visibilité. Alors attention aussi aux piétons. Bien entendu, les piétons. Alors on voit maintenant les scolaires sur le bord de la route qui ont bien pris la consigne de bien mettre leur gilet jaune. Les cyclistes ont aussi également bien pris l'habitude. Et c'est une habitude qu'il faut effectivement prendre, de se voir et d'être vu. Et pour les automobilistes, vérifier ses phares. Bien entendu, puisque l'hiver va arriver, donc il y a les phares par rapport à la visibilité. Il y a aussi les pneus. Certains changent leurs pneus traditionnels d'été en pneus hiver parce que les conditions de circulation vont peut-être se dégrader à un moment ou à un autre. Danger aussi donc dans les maisons. Avec le froid, on augmente le chauffage et attention aux émanations de monoxyde de carbone. C'est la première cause d'intoxication grave à la saison hivernale. C'est la première cause d'intoxication grave à la saison hivernale, d'autant plus que ce gaz est incolore, inodore et n'a pas de saveur, c'est-à-dire que c'est un ennemi qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne détecte pas. Donc c'est excessivement dangereux si on n'y prête pas attention. Et quelles sont les règles de base pour éviter toute intoxication? Alors il y a quelques règles de base, bien entendu, de bien aérer la maison. Alors on dit qu'il faut aérer la maison pendant une dizaine de minutes par jour, même en hiver. Il faut bien qu'on dégage les aérations puisqu'il faut que la maison elle respire. Si on a des conduits de cheminée, si on a des moyens de chauffage, il faut les faire entretenir régulièrement. Et puis aussi également respecter les consignes d'utilisation des appareils. Et comme je l'évoquais tout de suite là, bien aérer les logements. Et puis attention aussi au risque de feu de cheminée, on en parlait déjà, bien vérifier son équipement. Alors bien vérifier son équipement puisque le ramonage est obligatoire. Après on a différents types de foyers, on a des foyers qui sont fermés et on a des foyers qui sont ouverts. Le problème du foyer qui sont ouverts, c'est le crépitement. Soit on met une grille de protection pour éviter que effectivement il y ait des escarbilles qui viennent brûler ce qu'il y a autour et forcément on dégage tout ce qu'il y a autour, la moquette, le fauteuil, le canapé, etc. On fait très attention à tout ça. Et bon, on vous remercie en tout cas, Frédéric Duchemin, de vos conseils. Autre chose à ajouter sur le sujet ou sur autre chose, je crois, parce que les distributions de calendrier commencent bientôt chez les pompiers. Effectivement, les différences des ours qui hibernent, nous on va sortir et on va braver le froid pour venir distribuer et donner à la population de La Hague nos calendriers. Et on espère que vous nous réserverez le meilleur des accueils et on se dit à bientôt. Eh bien, Frédéric Duchemin rappelle que vous êtes le chef du centre de secours de Beaumoag et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre thématique sur la sécurité. Au revoir. Ça sera toujours avec le même plaisir.